Oui, merci, monsieur le maire. Chers collègues, demain, le 5 novembre, c'est la journée européenne de l'égalité salariale. On acte en fait ce jour-là que les Européennes vont commencer à travailler gratuitement, eu égard aux différences de salaire entre les hommes et les femmes. La France là-dessus n'est pas forcément un des bons élèves puisque nous en sommes toujours en équivalent temps plein à 17%, à 17% d'écart. Bien sûr, heureusement, les choses progressent. Parce que je crois que l'an dernier, nous étions à 17,2% d'écart. Donc, on le sait, quand on n'a pas une action particulièrement volontariste, on ne peut pas attendre simplement que les choses évoluent par elles-mêmes dans le bon sens. Cela fait 4 ans maintenant que nous avons l'occasion de discuter de ce rapport annuel sur l'égalité femmes-hommes dans ce conseil municipal. 4 ans, c'est bien. C'est le moment de poser un bilan, de voir si les actions qui ont été mises en place ont un impact quelconque, de voir si certains projets ont pu réellement aboutir. Je vais partir des deux volets en fait de la politique. La première de ce que la ville a pu produire en tant qu'actrice publique, et puis pour la deuxième partie de ce que la ville a produit en tant qu'employeur. Alors, sur la ville en tant qu'actrice publique, j'ai retenu plusieurs éléments qui sont particulièrement intéressants. Je pense d'abord au travail sur la visibilité des femmes dans l'espace public, que ce soit le travail sur la féminisation des noms de rue et des équipements publics, que ce soit le travail qui a été mené aussi sur la place des femmes dans l'espace public la nuit. J'ai noté cette année l'aspect particulièrement intéressant de la place des femmes dans les réunions de concertation dans les projets urbains, où en fait il est noté que peu de femmes sont présentes dans ces réunions de concertation, mais qu'au final on y voit aussi peu de jeunes parents, peu de personnes avaient de CSP modestes. Et ça veut dire, c'est là tout l'intérêt aussi de la politique quand on s'intéresse à une catégorie, je vais dire, de la population, c'est qu'on se rend compte que oui, certaines personnes apparaissent peu dans l'espace public, mais d'autres aussi. Et du coup, ça permet aussi de s'interroger plus globalement sur comment est-ce qu'on peut mieux intégrer les femmes, mais aussi mieux intégrer les jeunes parents, mieux intégrer les CSP modestes quand on travaille sur les espaces urbains. Je voulais revenir aussi sur la lutte contre les stéréotypes dès le plus jeune âge, qui est un sujet qui m'est particulièrement cher. Et je trouve que le travail qui va être mené sur l'aménagement d'une cour non genrée est particulièrement intéressant. Pour autant, je le dirais sans rentrer dans les détails, mais notamment sur le temps périscolaire, je pense qu'on peut encore faire beaucoup d'efforts et beaucoup de travail sur la qualité de l'action qui est menée et notamment sur les actions qui seraient moins genrées. Voilà, un regard plutôt très positif sur tout ce qui a permis de développer la pratique sportive des femmes et des jeunes filles, sur l'incitation aussi des femmes à participer à la vie citoyenne. Une action qui apparaît cette année, c'est le réseau qui pourrait être créé, des collectifs de femmes qui se sont créés ces dernières années. Je trouve que c'est très intéressant. Et on a noté aussi l'action autour du plancher de verre qui existe aussi malheureusement aussi dans les instances associatives et où les femmes n'arrivent pas ou ne peuvent pas ou ne sont pas en mesure de, parce qu'on leur ferme la porte, prendre des fonctions de présidence. Donc c'était un travail qui nous a semblé particulièrement intéressant. L'ensemble de ces actions, même si toutes n'ont pas la même importance, l'ensemble de ces actions, il est engagé. Certaines actions ont été revues, d'autres ont été abandonnées parce qu'au final, elles paraissaient peu opportunes. D'autres actions ont émergé et tout ça, c'est le travail du comité de pilotage qui a permis ce suivi. Et en ça, on trouve ce travail de grande qualité. Vous l'aurez compris, dans ce premier axe, notre regard, il est positif, voire très positif. Par contre, sur la ville en tant qu'employeur, alors là, je vais atténuer mon propos parce que c'est vrai que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ça n'est pas qu'une question pour la ville de Grenoble, ça n'est pas qu'une question pour la fonction publique territoriale, voire même plus loin, ça n'est pas qu'une question, puisque c'est une question globale sur le monde du travail. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine, parce qu'il faut travailler structurellement sur les questions de mixité des filières, sur les questions de statut. Et ça, ce sera la seule manière de réussir à agir sur les temps partiels, qui restent encore trop l'apanage des femmes. 2,2% des agents municipaux de la ville de Grenoble sont à temps partiel, quand 17,2% des femmes le sont. Sur les rémunérations, cela a été cité par Emmanuel Queroz, il y a encore 4,3% d'écart salarial. Ou sur la prise de congés parentaux pour s'occuper d'un congé parentaux, ou de congés pour s'occuper d'un proche malade ou pour suivre un conjoint.
Donc là, c'est vrai que les chiffres, on ne peut pas dire qu'en 4 ans, ils aient beaucoup évolué, mais là encore, ce n'est pas une critique, c'est parce que ça peut s'expliquer. On est vraiment sur quelque chose qui nécessite un travail de fond dès le début, on va dire, de la carrière des agents, voire même au moment où ils choisissent leur filière, au moment où ils passent leur concours. Par contre, là où nous serons un peu plus critiques, c'est sur toute la partie de la formation des agents. Sur la sensibilisation des agents, quand le plan nous a été présenté il y a 4 ans, il était très ambitieux. On parlait de communication sur l'offre de formation sur l'égalité femmes-hommes, on parlait de sensibilisation sur des agents recruteurs, on parlait de formation tremplin pour les femmes. C'est dommage aujourd'hui, le résultat, nous trouvons qu'il n'est pas forcément à la hauteur de ce qui a été présenté. Il y a des explications peut-être et puis je les attends avec plaisir, mais c'est vrai que on trouve que c'est là où la ville, elle était vraiment pleinement, enfin il n'y avait pas forcément à attendre, on pouvait agir rapidement et là on trouve que c'est un petit peu faiblard. Un mot aussi sur le soutien de la ville de Grenoble aux associations œuvrant dans ce domaine. Bien entendu, il y a le planning familial, mais aussi il y a des associations purement grenobloises, je veux dire, qui font un travail remarquable, comme les Big Bang Ballers, qui ont en action sur la pratique des filles en basketball et qui font vraiment un travail remarquable. Et puis un mot enfin sur la démarche complémentaire qui est citée dans ce rapport en faveur des femmes victimes de violences et en faveur des droits des LGBTI. Et en effet, là où nous nous retrouvons pleinement, c'est bien dans l'idée que l'égalité femmes-hommes, c'est aussi l'égalité des genres et c'est aussi l'égalité des sexualités. Pour finir, je terminerai par dire que sur la question de l'évaluation, je trouve que c'est une des politiques sur lequel le travail d'évaluation a été en tout cas le plus visiblement mené et je tenais à saluer les élus qui ont travaillé là-dessus. Et puis bien sûr, sur la déclinaison de la charte de l'écriture non discriminante, et bien déclinons, allons-y. Merci, je vous remercie.